Salut bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Je remercie encore une fois le Seigneur de m'avoir disposé ce moment de partager encore avec vous l'évangile éternel. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Je vais faire la suite de ce que nous avions commencé sur le baptême d'eau. Donc nous allons plus revoir tout ce que nous avions vu la fois dernière, mais nous allons directement nous introduire dans le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui va nous permettre d'avancer rapidement dans ce que nous voulons vous expliquer concernant le baptême d'eau. Donc bien aimé dans le Seigneur, donc je prie le Seigneur qu'il puisse nous donner la connaissance, parce que c'est important de connaître. Quand nous n'avons pas de connaissances, nous ne saurons invoquer le Seigneur. Vous voyez, c'est important. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui prient n'importe comment, parce qu'ils n'ont pas déjà la connaissance du Seigneur. Vous voyez, donc vraiment que le Seigneur puisse nous aider. Je vais faire vraiment le maximum pour que chacun puisse comprendre ce que nous avançons, bien aimés dans le Seigneur. Vous voyez, donc je fais le tout possible pour que nous puissions comprendre ce que nous voulons partager, frères, dans le Seigneur. Donc, comprenez que aujourd'hui, nous voulons voir le baptême. Si Jean-Baptiste, c'est lui qui a commencé le baptême, c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Parce que comprenez que beaucoup de ceux qui enseignent sur le baptême, ils commencent toujours leur enseignement par Jean. Vous voyez, quand les gens enseignent le baptême, ils le voient toujours Jean. Vous voyez, même quand on demande aussi quelquefois dans la Bible, quel baptême vous avez reçu, on dit que c'est le baptême des gens. Voilà pourquoi les gens aussi dans leur tête, ils pensent toujours que c'est Jean qui a commencé cette histoire de baptiser les personnes bien aimées. Mais est-ce que c'est Jean qui a commencé cette histoire de baptême? Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui a commencé cette histoire de baptiser les gens? Frère, quand vous voyez encore que c'est Jean qui a commencé l'histoire de baptême, comprenez que sur ce sujet, vous avez encore un voile. Vous avez encore les écailles sur les yeux. C'est ça qui vous empêche de voir le baptême autrement ou au-delà de Jean. Frère, même dans cette vidéo bien aimée dans le Seigneur, nous allons lentement vous amener aux eaux de Siloé pour vous laver les yeux, pour que vous puissiez voir l'homme. C'est ça l'évangile éternel, frère. C'est ça la démarche que nous faisons pour vous démontrer ces choses, frère. Est-ce que Jean, c'est lui qui a commencé ça? C'est Jean qui a commencé de baptiser les gens. Parce que les gens n'ont pas encore compris le mot baptême. C'est ça qui est en train de voiler plusieurs personnes. C'est ça qui cache le sens de ces choses à plusieurs personnes, parce qu'ils ne comprennent pas le mot baptême ou baptiser. Tout cela signifie laver. Vous voyez, quand vous comprenez que ce mot baptême n'est pas en français, mais que vous l'amenez en français, ça signifie laver. C'est là que vous allez déjà voir autrement le baptême. Vous voyez, et déjà si nous regardons bien cette chose de baptême qui est commencé par Jean, vous allez comprendre que c'est nullement Jean qui a commencé le baptême. Ouais? Jean n'a jamais enseigné les gens sur son baptême. Il n'y a pas d'écriture qui dit que Jean a enseigné des gens concernant le baptême. Il n'a jamais enseigné qui que ce soit concernant le baptême. Et les gens aussi n'étaient pas dans l'étonnement de savoir si c'est une nouvelle chose. Non. Vous voyez, il n'y avait rien de nouveau dans ce que Jean faisait. Les Juifs eux-mêmes savaient, connaissaient ce que Jean faisait. Voilà pourquoi ils ont accepté le baptême de Jean. Ils se sont fait baptiser par Jean. Quand ils se sont fait baptiser, ils ont accepté le baptême de Jean. C'est ça l'évangile, frère. Si vous regardez, il y a un passage qui dit comme ça. Si je ne me trompe pas, il dit le baptême des gens, c'est des hommes ou de Dieu. Vous voyez, les Juifs, les pharisiens, les maîtres de la loi, ils avaient peur de répondre sur ces questions. Ils savaient que le baptême, ça venait de Dieu, du ciel. Vous voyez? Mais ils avaient peur de dire que ça vient des hommes, parce que les hommes aussi, le peuple savait que le baptême des gens venait du ciel, donc de Dieu. Vous voyez, donc s'ils avaient compris que le baptême des gens venait du ciel, c'est qu'ils avaient reconnu l'autorité ou le baptême des gens, frère. Vous voyez? Donc c'est ça, mais donc, tous ces éléments-là, déjà nous démontrent que le baptême n'a pas du tout commencé par Jean.
Vous voyez? Donc, les Juifs connaissaient déjà cet exercice. Donc, cet acte de laver, les Juifs le connaissaient. Ce que nous devons aussi comprendre, bien aimés dans le Seigneur, c'est que Jean-Baptiste lui-même était né sous la loi. Vous voyez? Il était aussi prophète de Dieu, de l'Éternel. Il était sacrificateur. Là, je ne vais pas vous expliquer comment Jean était sacrificateur. Je pense que vous connaissez déjà ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. Vous savez aussi que Jean était déjà prophète. Je ne vais pas trop entrer dans toutes ces choses. Je crois que vous connaissez ces choses-là. Vous savez déjà que Jean était un sacrificateur. En étant un sacrificateur, en étant un prophète, étant né sous la loi, Jean devait marcher selon la loi, frère. Jean devait marcher selon la loi de l'Éternel. Donc tout ce que Jean faisait, il l'a vu chez le prophète. Vous voyez? Les gestes de baptiser les gens, nous disons que Jean-Baptiste a copié le prophète Moïse. Vous voyez, Jean a recopié ces choses-là chez Moïse. C'est comme ça que nous expliquons les choses dans l'évangile éternel. Donc quand Moïse baptisait les gens, Jean voyait, il était là pour recopier la chose dans l'exactitude. C'est ça l'évangile. Jean a fait exactement ce que Moïse faisait aussi. Donc il a copié ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Je parle de baptême. Je vous ai déjà dit que c'est laver. Vous voyez, donc l'acte de laver, là, les Juifs le connaissaient déjà. Ce lavage se pratiquait déjà même au temple. Vous voyez, pour qu'un sacrificateur puisse entrer dans les lieux très saints ou dans la tente d'assignation, si je ne me trompe pas, dans le livre de Moïse, on dit que les sacrificateurs devaient se laver. Vous voyez? Or, ce lavage-là, c'est ça le baptême, frère. Vous voyez? Et Moïse aussi a pratiqué ces choses. Je vais vraiment aller lentement pour que vous puissiez voir la chose que ce n'est nullement Jean qui a commencé ces choses. Je vois que déjà vous, je pense que vous êtes en train de voir comment nous marchons pour détailler la chose. Que ce n'est pas du tout Jean qui a introduit ces choses. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Regardez que les Juifs n'ont jamais posé de questions à Jean-Baptiste. Et nullement Jean a enseigné des gens concernant son baptême. Ça n'existe pas de tels passages comme ça. Vous voyez? Donc les Juifs connaissaient déjà ces choses. Voilà pourquoi ils ont accepté facilement le baptême de Jean-Baptiste. Vous voyez? Pour voir aussi ces choses, vous pouvez aussi lire dans les Écritures, dans la Bible. Vous pouvez voir ça. Si vous allez dans le livre de Jean, dans les premiers chapitres, là-bas, si vous lisez, vous allez voir que les Juifs ont envoyé des scribes, des maîtres de loi, tout cela, pour venir poser des questions à Jean. Non de savoir ce qu'il faisait, ce qui était le geste qu'il faisait. Vous voyez, les Juifs n'ont pas demandé à Jean, mais qu'est-ce que signifie ces gestes-là? Ils ne l'ont même pas demandé comme ça. Hein? Vous voyez? Donc, s'ils n'ont pas demandé, ça veut dire qu'ils connaissaient déjà ces choses. Vous voyez? Les Juifs avaient déjà connaissance de cet acte que Jean pratiquait. Ils connaissaient déjà ça. Vous voyez? Mais regardez bien la question, parce que la question va nous aider aussi de voir que les Juifs connaissaient déjà depuis longtemps le baptême. Vous voyez, ils vont poser la question à Jean, pourquoi baptises-tu si tu n'es pas Élie, le Messie, le prophète? Vous voyez, les posant déjà ces questions, si vous analysez les questions, ça nous démontre déjà que les Juifs eux-mêmes savaient que les prophètes qui devaient venir au Élie ou le Messie, ils devaient aussi avoir des activités de baptême. Vous voyez, même quand on le pose de savoir s'il est Élie ou le prophète, parce que les Juifs attendaient ces personnes-là. Ils attendaient le prophète, ils attendaient Élie, ils attendaient aussi le Messie. Voilà pourquoi ils ont posé la question à Jean s'il était l'une de ces personnes-là. Vous voyez? Parce que Élie aussi, il était lié. Parce que le moment où le Messie devait venir, ces activités de baptême allaient avoir lieu. C'est ce que la loi nous dit, c'est que nous allons aussi nous voir ça. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que les Juifs ou les maîtres de la loi ou toutes ces personnes-là lui ont posé ces questions de savoir s'il était Élie ou le Messie. Mais où est-ce que c'est écrit aussi que le prophète à venir devait avoir des activités de baptême? Or, si vous consultez les livres de Moïse,
vous allez voir que Moïse disait au peuple que les prophètes, l'Éternel allait envoyer un autre prophète comme lui. Donc les prophètes qui devaient venir, ils devaient avoir les mêmes activités que Moïse. Ils devaient faire la même chose que Moïse faisait. Or, quand vous regardez Moïse, vous allez voir que Moïse a pratiqué plusieurs baptêmes. Vous voyez, Moïse avait baptisé le livre de la loi. Il a baptisé aussi le peuple d'Israël. Vous verrez qu'il a fait aspersion d'eau et de sang sur le peuple et sur les livres pour faire en sorte que le peuple et les livres deviennent un. Vous voyez, Moïse aussi a lavé Aaron et ses enfants. Vous voyez, il y a plusieurs choses comme ça dans la loi de Moïse qui demandaient de laver les personnes. Par exemple, quand une personne était devenue impure, vous voyez, par exemple, une personne entre en contact avec un cadavre, la personne était considérée comme impure. Une femme qui était dans ces périodes et qui entrait aussi en contact avec un homme, l'homme et la femme étaient considérés impurs. Or, pour que ces personnes-là puissent se purifier, on devait les laver avec l'eau de la purification. Vous voyez, or cette eau-là, c'est ça le baptême. Ce lavage-là, c'est ça même le baptême, frère. Vous voyez, c'est ça les doctrines de baptême dans le livre de Hébreux chapitre 9. L'auteur est en train de nous parler, je crois, si vous allez là-bas, il nous parle sur les doctrines des baptêmes. Dans d'autres versions, on vous dit les doctrines des ablutions. Vous voyez, or, tous ces ablutions, tous ces lavages, si vous voulez aussi, c'est ça même qui se trouvait déjà dans la loi chez Moïse. Ce sont ces rites que les Juifs pratiquaient. Vous voyez? Donc, c'est ça qui rendait quelqu'un pur. Donc, un Juif qui se faisait laver, qui se faisait baptiser, il savait le pourquoi il faisait ces gestes. Donc, le prophète là qui devait venir, c'est ça, il devait avoir les mêmes activités. Voilà pourquoi ils lui ont posé la question de savoir s'il était ce prophète-là. Et aussi, s'il était le Messie. Or, quand vous consultez les prophètes, vous allez voir que les prophètes aussi parlent aussi de choses similaires. Disons que le prophète ou le Messie qui devait aussi venir devait laver les personnes avec une eau pure. Vous voyez, donc toutes ces choses-là étaient liées avec Jean. Vous voyez? Donc c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc Jean-Baptiste n'a pas du tout commencé ce geste de baptiser les gens. Même lui-même il dit qu'il baptise seulement pour manifester, pour présenter le Messie. Or ce geste de baptiser, Jean faisait la même chose que Moïse aussi il a fait. Parce que Moïse devait laver les livres, la parole et aussi laver le peuple. Vous voyez, ce geste que Jean-Baptiste faisait, il l'a seulement recopié chez les frères Moïse. Je ne sais pas si vous voyez la chose comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, Jean-Baptiste n'a nullement commencé ces choses de baptiser ou de laver les gens. Parce que la chose qui empêche les gens de voir le baptême, parce que ce mot baptême ne se trouve pas dans le Nouveau ou dans l'Ancien, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Vous voyez, quand vous prenez ce mot, vous n'allez pas le voir dans l'Ancien Testament. C'est ça qui met le voile. C'est ça qui empêche les personnes de voir ce baptême ou ce lavage depuis l'époque de Moïse. Vous voyez? Alors, quand vous les traduisez ce mot baptême, vous voyez, d'ailleurs, quand vous voyez ce mot baptême dans la Bible, vous devez les traduire par laver, asperger, immerger, tout ça, ça dépend seulement du contexte. Vous voyez, c'est ça maintenant que vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça aussi qui empêchait. Quand vous comprenez maintenant que ce mot c'est comme ça, vous pouvez voir maintenant que le baptême avait déjà depuis longtemps existé. Vous voyez, même Jean, il a vu ces choses-là dans les temples. Vous voyez, c'est lavage. Jean déjà les pratiquait. Il a vu même son père, parce que son père aussi, il était sacrificateur. Donc Jean voyait déjà toutes ces choses. Voilà pourquoi il a reproduit la même chose. Vous voyez? Et le baptême de Jean, le baptême qui se trouvait aussi déjà dans la loi de Moïse, avait deux significations. Pour une personne qui va être consacrée pour l'œuvre,
on veut consacrer une chose pour l'œuvre du Seigneur, on devait laver la chose. Même une personne qui était impure aussi, on devait aussi les laver. Donc elle avait comme un signe de consacrer et aussi de purifier. Donc voilà pourquoi quand les Juifs venaient se faire baptiser par Jean, ils savaient le pourquoi de ce baptême, c'était pour se purifier, se laver de leurs péchés. Voilà pourquoi les gens venaient, ils confessaient leurs péchés à Jean. Je ne sais pas si vous comprenez la chose, bien aimé dans le Seigneur. Les gens confessaient leurs péchés à Jean, ils disaient tout ce qu'ils faisaient et Jean maintenant les lavait. Ce lavage-là, c'est ça la purification. Vous voyez, voilà pourquoi Jean, quand il lavait les gens, il demandait des gens de porter des fruits. Voilà. Frère dans le Seigneur. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais c'est ça. Nous limitons vraiment là. Si vous voulez des passages pleins de versets que je peux vous démontrer, frère, pour voir toutes ces choses, que le baptême n'a pas du tout commencé par Jean-Baptiste. Vous voyez? Donc ceux-là qui enseignaient ou qui commençaient l'enseignement de ces choses, le baptême par Jean-Baptiste, ou qui ont compris que le baptême a existé par Jean, ils se trompent. Vous voyez? Parce que si le baptême avait commencé par Jean, les Juifs allaient se poser la question, mais qu'est-ce que Jean faisait? Les gens n'allaient pas aussi aller vers lui pour prendre ce baptême. Ou Jean-Baptiste aussi allait aussi d'abord commencer à enseigner les gens ce qu'était son baptême, ce que Jean n'a jamais fait ou n'a jamais donné d'enseignement. Et nulle part, vous verrez dans les Écritures, les gens s'étonnaient de ce baptême de Jean. Mais au contraire, les gens l'ont reconnu que ce baptême venait bien du ciel, de Dieu, donc de la loi de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, donc c'est lavage. Ce geste de laver les gens n'a pas du tout commencé par Moïse, vous voyez? Parce que c'est ça le baptême, c'est que Jean faisait, il lavait les gens dans le Jourdain. Or, ce geste, c'est ce que vous devez aussi comprendre, bien aimé. Jean, ce n'était pas seulement lui qui a pratiqué aussi ce lavage. Même les disciples qui étaient avec Jean, il lavait aussi les gens, vous voyez? Parce que les gens disent, quand on parle là, on parle de baptême, on voit toujours Jean. Oui, c'est lui qui a commencé, qui faisait ces choses. Mais même ses disciples aussi pratiquaient aussi ce même baptême que Jean faisait dans l'eau. Donc, c'était déjà ces choses qui se faisaient déjà chez les Juifs. Ouais, voilà pourquoi même les disciples de Jésus, qui étaient aussi des disciples déjà, ont continué la chose. Mais nous allons arriver lentement pour vous expliquer la chose. Donc là, nous avons voulu vous démontrer que le baptême n'a pas commencé par Jean-Baptiste, mais qu'elle existait déjà depuis longtemps chez Moïse. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc la prochaine fois, nous allons aussi essayer nous allons partager, voir si le baptême, Jésus se faisant baptiser, c'était un exemple pour les personnes d'aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, est-ce que nous devons suivre? Est-ce que le baptême de Jésus, comme beaucoup disent, c'est mourir ou ressusciter avec la mort et la résurrection, tout cela en Jésus, voilà. Et les gens qui disent aussi que ceux qui se font baptiser, c'est devenir chrétiens. Donc c'est ça, nous voulons essayer de devenir enfants de Dieu. Nous allons voir toutes ces choses, que vraiment le Seigneur puisse nous aider à comprendre ces choses que nous disons, bien aimés dans le Seigneur. Vous voyez, c'est vraiment important de connaître la parole de Dieu. Quand vous connaissez ces choses, vous allez marcher dans la droiture, vous voyez. Or, ces choses, nous pouvons les découvrir seulement dans sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, c'est dans la parole de Dieu que nous allons connaître toutes ces choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se donnent des noms de docteurs. Il y a des gens qui se donnent des noms de prophètes, de tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Alors, le Seigneur ne les connaît même pas. Le Seigneur ne les a même pas envoyés, bien-aimés. C'est ça que nous devons savoir. Quand nous lisons la parole de Dieu, mettons-nous dans le contexte dans la peau de ceux qui vivaient à cette époque-là, même dans la peau de Jésus. Quand vous comprenez les choses de Dieu comme ça, vous serez réellement bénis, frère, dans le Seigneur. Vous allez comprendre que quand Jésus parlait, il envoyait les apôtres ou ses disciples étaient des témoins oculaires. Les gens qui avaient vu le Seigneur ou avaient entendu parler les apôtres, ce sont ces personnes-là que le Seigneur avait envoyées. Ce n'est pas tout le monde qui fut envoyé de Jésus. Vous voyez, ce n'était pas
tout le monde. Ces choses se limitent à celles-là qui étaient à cette époque-là. C'est ça que nous devons comprendre, bien aimé, quand nous interprétons les Écritures. Ouais? Nous ne devons pas nous établir comme nous voulons ou que les gens puissent nous établir comme nous le voulons. Non, 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 non. Vous voyez? Donc c'est là, nous devons nous positionner, nous baser dans faire les choses telles que la parole de Dieu nous enseigne. Par exemple, quand le Seigneur les a envoyés d'aller parcourir toute la terre, vous verrez que cette mission de parcourir la terre, les disciples l'ont réalisée. Vous voyez, comme aujourd'hui nous voyons les gens s'inquiéter que non, l'évangile doit être prêché par toute la terre après le Seigneur reviendra. C'est parce que les gens n'ont pas compris que cet évangile, les apôtres ont enseigné cela jusqu'aux extrémités de la terre. C'est écrit dans la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce n'est pas notre sujet, c'est seulement pour nous réveiller, pour comprendre la chose. Donc, prochaine fois, je reviendrai d'expliquer le baptême de Jésus. Voilà.